C'est le jour et l'heure d'Analyse 24. Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes. Avec moi, l'inamovible Ali Malé. Bonjour John. Comment tu vas? Oui, ça va mieux maintenant. Variant des Covid. Mais comme, Deuxième vague avec des variants. En tout cas, on tient les coups. Avec l'assistance divine, on tient. Merci d'être là. Merci beaucoup John. Notre invité n'est plus à présenter parce que c'est pour la énième fois que nous les recevons dans Analyse 24. Il s'appelle Dédé Moupassa. Je dirais honorable Dédé Moupassa parce que c'est un élu d'Idiofa dans les Kouilou. Bienvenue honorable. Merci. Idiofa dans les Kouilou, quels sont les échos de vos électeurs du Congo du terroir, hein? Ça c'est les terroirs. Ah oui, hein, c'est malheureux de le dire. Rien n'a changé parce que vous avez suivi le chef de l'État au Congrès et plusieurs fois. Le 2 ans est parti comme ça en fumée. Il n'y a pas vraiment une évolution et par malheur d'ailleurs. Pour le cas d'Idiofa comme territoire, dans toutes les petites cités qui s'améliorent là-bas, ouais. Il y a ces mouvements d'érosion qui s'attaquent. Les routes de dessert agricole, à peine qu'on a commencé à travailler avec des cantonniers, il n'y a même pas 1 ou 2 mois. Et le pont, jadis qui aidait à permettre à ce que le camion puisse atteindre les 2 bouts de village ou de centre de production, c'est dans un état piteux. Donc c'est un territoire enclavé. C'est malheureux pour nous autres qui nous engageons dans cette vie politique et que nous trouvons ces désastres où tout l'espoir du peuple est tourné vers le politique qui doit amener des politiques publiques qui accompagnent leur vie. Mais Dieu merci, il était temps qu'on puisse décider de voir les choses autrement. Mais on espère beaucoup pour ce pays. Mais à cet avis, oui, allez. Une petite préoccupation. Dédé Moupassa, député national, ne fait pas comme ses collègues des services, ses collègues députés. C'est-à-dire qu'il préfère ne pas légiférer, il préfère ne pas répondre à leur rendez-vous national attendu, tout en se faisant comme des bienfaiteurs. C'est-à-dire prendre en charge les ses élus pour gagner plus de confiance. Je suis peut-être à l'inverse des choses parce que j'étais bienfaiteur avant de devenir député. Et ma conception c'était jusqu'où je serai bienfaiteur si l'État existe. Alors, si je veux vers les institutions de l'État, c'est que je veux rapprocher mon peuple, ma communauté de l'État. Et alors, il faut qu'ils jouissent des besoins de l'État. Il n'y a personne qui est plus patron que l'État. En termes de données constitutionnelles, je vais dire, des aspirations du peuple, là, cette prise en charge. Mais c'est vrai, le député, il n'est pas interdit d'appuyer. Je peux toujours appuyer, mais je me suis dit, au-delà de mon appui, la grandeur de l'appui devait être par le sens de mon engagement politique et de devenir député. Parce que, dites-moi aujourd'hui, par le passé, j'ai dû arranger quelques ponts, j'ai eu à contribuer dans des constructions. Bien que ce n'est pas le travail d'un député. Non, j'ai dit par le passé. Oui, avant d'être député. Comme bienfaiteur, oui. Oui. Mais aujourd'hui, je suis député. À 2 km de mon village, il y a un pont qui s'est écroulé. Eux, ils m'ont demandé d'acheter un camion pour évacuer les choses. Je l'ai fait. J'ai un camion en disponibilité. Mais maintenant, le pont est tombé. Je me dis, faudrait-il continuer à arranger ces ponts ou je dois aller vers le développement rural, OVD, ou c'est pas moi, il y a une nouvelle structure là, Office de voirie rurale, quelque chose comme ça. Alors, si ça ne marche pas, c'est qu'ils s'éloignent toujours de l'État et ça fait problème. Et ce problème revient à moi-même pour me mettre en cause des institutions du pays, de l'ajustement de l'État vis-à-vis des concitoyens. Pour vous, l'Union sacrée pour la nation est la bienvenue pour faire changer la marche des choses. Déjà, pas seulement l'Union sacrée, tout engagement qui appelle à un changement, à une transformation, de changer cet état des choses est la bienvenue pour tout un chacun. Non, mais on doit quand même localiser l'honorable Dédé Moupassa parce que l'enjeu, c'était à l'hémicycle, c'était au palais du peuple, c'était au Parlement et la chambre basse et la chambre haute. Dédé Moupassa a-t-il déjà traversé? Il est compté parmi cette majorité écrasante des députés. Avec la description, avec la description que je vous ai donnée. Oui. Vous avez mordu à l'hameçon. Ne pas se transformer à un parlement citoyen. C'est dangereux. Parce que je vous ai dit, par une seule question que vous m'avez posée,
la situation de mon terroir, de là où je suis élu, quand bien même j'ai la dimension nationale. Déjà, ce que j'ai décrit chez moi, c'est pareil partout. Alors, comment on est politique pour donner le bien-être de la population qu'on ne réfléchit pas? Et nous, le représentant du peuple dans les institutions, c'est fondamentalement au Parlement. Alors, c'est question de se remettre en question et de faire de ce Parlement un Parlement républicain. Et c'est l'essence de l'Union sacrée que j'ai compris. Si tel est et que vous avez adhéré. Si tel est le cas, oui. L'adhésion ne se fait plus par... l'adresse d'abord de l'Union sacrée, c'est où? Le bâtiment où on fait adhérer les gens, c'est où? Non, jusque-là, c'est un esprit. Alors, quand c'est un esprit, oui. Ça doit attaquer tout le monde. C'est quelque chose qui veut sauver des vies et c'est important. Pour autant, parce que ça, nous sommes d'abord au niveau des engagements. Et les engagements devaient être structurels dans des institutions, transformer la vision de personnes qui adhèrent dans la vision. Et maintenant, on va voir. Ce qui nous reste à faire, c'est la mise en place et l'activation même la mise en place de l'Union sacrée. Mais John, il y a quelque chose qui m'étique. Quand nous parlons avec les politiques, quand nous parlons avec les élus, comme c'est le cas avec l'honorable Dédé Mopassa, on se demande est-ce qu'il fallait qu'il y ait un vent venant exceptionnellement du chef de l'État pour faire changer les choses? Ou il fallait aussi anticiper, comme ce fut le cas avec les 13 parlementaires qui ont saisi à un certain moment leur courage, qui ont réuni leur courage pour dire non. Est-ce qu'il ne fallait pas faire ça aussi, par exemple? Bon, je comprends qu'on est habitué à avoir la lutte de cette format-là à cause des conséquences des 60, de la colonisation, de l'esclavagisme. Cette lutte est permanente. Mais à un moment donné, la lutte on doit baisser les armes pour faire une lutte institutionnelle. Donc, on va compétir aux élections crédibles et au retour, ce qui a gagné gouverne et ce qui a perdu surveille la gouvernance. L'opposition. Voilà, l'opposition. Il n'y a aucun malheur d'être opposant. Ici, je salue peut-être le courage d'Afdel ou de Mouzé Kabila ou même de 13 parlementaires qui a conduit à l'IDPS. L'IDPS n'a pas fait l'opposition, à mon avis. L'IDPS s'est battu contre un régime dictatorial. Mais c'est ça faire de l'opposition? Non, c'est pas ça faire de l'opposition. Vous allez l'appeler résistance? Je ne sais pas. Vous allez chercher le concept. Je ne m'approprie pas de cela, mais mon sens à moi, en sens à moi, l'opposition s'est faite dans les institutions. Après une élection bien déterminée, ceux qui gagnent gouvernent par leur politique, par leur vision, et ceux qui ont perdu surveillent la gouvernance. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Ce qui nous conduit aujourd'hui, c'est la remise en question et un départ institutionnel correct d'une gestion d'un pays. Parce que si vous n'écoutez pas ceux qui ne sont pas avec vous, qui n'ont pas gagné avec vous, ça fait un problème. Mais maintenant, il faut organiser cette opposition avec un porte-parole et le républicain d'un côté dans une vision pour voir comment la bonne marche de la République va. Donc, et aujourd'hui... Oui, allez-y. Non, ce que vous pouvez conseiller aujourd'hui à nos amis du FCC, plus particulièrement du PPRD, minorisés au niveau de l'Assemblée nationale, c'est carrément de basculer dans l'opposition. Pour moi, FCC, toutes ces histoires n'existent même pas. Parce que le format qui a amené ça, c'était aussi un format mental. C'était pas structuré avec des documents, comme vous dites, personnalité juridique. Ça dit quelque chose. Les partis politiques sont toujours là. Il n'y a aucun parti qui est tombé. Nous sommes dans nos partis politiques. Mais c'est un appel à la République, à la bonne gouvernance. C'est un appel à mieux faire. C'est une révolution, je vais dire, au jour d'aujourd'hui. Et cette révolution met de côté un certain nombre de choses. Mais Dieu merci, c'est une révolution qui s'est faite avec une constitution à la main, qui d'ici une année ou 2 ans, parce qu'on ne pouvait pas refaire cette constitution dans un esprit vétuste qui n'a rien produit pour la population, d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, c'est vrai, l'acquis des 18 ans, l'acquis des 30 ans, c'est cette démocratie qu'on a en main qui permet au jour d'aujourd'hui de relancer des choses sans armes, sans des fusils de sang. C'est aussi des acquis de la démocratie. Mais maintenant, il faut un élan, il faut pousser vers nos populations, vers nos parents, parce que quand on dit souvent la population, c'est comme s'il y a un camp des individus qu'on peut gérer outrement. Mais quand on dit nos parents, nos frères, je pense que ça change un peu la connotation.
Parce que quand je rentre dans mon village, là, quand on dit milieu rural, il n'y a pas de route. Mais quand j'arrive là-bas, effectivement, c'est ma grand-mère qui a encore la charge à la tête, qui sait pas prendre de l'eau dans le robinet chez elle. Et je suis obligé de faire des forages au village. Mais ce n'est pas mon travail, moi. Je peux appuyer. Mais aujourd'hui, je suis député. Et il faut que l'État prenne en charge ses responsabilités. Voilà, un peu dans ce cadre-là que je prends les choses et que je salue l'avènement de ce courant révolutionnaire de l'Union sacrée. Ali Malé, un courant révolutionnaire, c'est vrai, mais jusque-là, c'est encore un ovni, hein? Un objet volant non incertain. La révolution a toujours été comme ça. C'est une nébuleuse. Vous n'avez rien maîtrisé les jours que... Les 17 mai. Le 17, c'était Nous, mai. nous attendons la Le matérialisation. 17 mai 97, c'était comme ça. Je vous ai suivi. Mais toi, tu étais à Lubumbashi, à l'école d'ailleurs. Tu étais à l'université, je pense. Et à ce moment-là, vos grands frères, nos aînés, journalistes dans le média, on ne donnait pas l'espoir. Voilà, ça nous a conduit à 18 ans. Ça nous a conduit à 20 ans même plus. Oui, oui. Alors, ça, prenons ce qui est comme acquis dans toutes ces choses. Justement, je n'ai pas achevé ma question. Prenons les acquis, mettons ça sur le rail. L'Union Changeons sacrée, notre engagement. l'Union sacrée n'a pas encore fait ses preuves jusque-là. Mais les preuves sont là. Il y a une nouvelle équipe désengagée, même de Pité. Ouais. On a crié. Quand la population criait à ce moment-là, il y a eu même affrontement entre la population et les députés. À ce moment-là, nous, on se disait c'est une conspiration d'un groupe contre les députés. On a condamné. Et on continue à condamner cette façon de faire. Mais c'était le ras-le-bol de la population. Mais aujourd'hui, cette même population-là, qui a bien même renfermée dans un groupe politique qui était IDPS ou quoi, aujourd'hui, ça commence à donner raison. Donc, c'est ces groupes-là qui deviennent des révolutionnaires hantés, eux, aujourd'hui, travaillent pour les bénéfices des autres. Alors, en faisant ce genre de choses, on n'a pas la même lecture le même jour, de toute façon, dans une révolution. Et ici, nous n'applaudissons pas encore. Pourquoi je vous l'ai dit, nous voulons voir la mise en marche. Comment le déroulement va se faire. Déjà, il y a des gains au niveau du Parlement. Les choses, on se sent, il y a une liberté aujourd'hui au Parlement qu'on n'avait pas. Les députés deviennent électrons libres. Électrons libres. Il peut naviguer au gré des vagues. Non. Mais c'est ça la liberté dont Est-ce que vous savez que vous-même vous êtes libre? Tout Congolais est libre. Les journalistes ont toujours été libres. Voilà. Même un député comme individu d'abord est libre de sa pensée, de son opinion. Mais quand tu es délégué, l'exercice démocratique se fait dans des groupes, comme un match de football. Même si tu es un meilleur joueur, pour t'exprimer, il faut que tu sois dans une équipe. Mais il ne suffit pas que tu sois dans une équipe, il faut que tu sois classé sur les 11 qui vont monter sur le terrain. Et il y a un règlement qui vous fait ces jeux-là, tout en gardant votre liberté, soit de dribbler, soit de faire un coup de tête, soit de faire ceci ou cela. C'est cela qu'il faut comprendre. Donc, nous avons notre liberté, mais nous gardons nos groupes qui nous ont amenés à cette élection. Une question là, on va passer, mais je voulais quand même qu'on revienne sur ça. Je voulais quand même parler de Jean-Marc Kabound. Hein. C'est un député que vous avez défenestré, tout le monde le sait, dans des circonstances que vous connaissez, nous n'allons pas revenir sur ça. Mais aujourd'hui, le même Jean-Marc Kabound revient au même poste, au cours de la même législature, devant les mêmes députés. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, cette fois-ci, s'est transformé. Personnellement... Et il rentre triomphalement. Je ne vais pas m'inventer en ce qui concerne la question des Kabound. Ouais. Vous avez mon émission que j'ai tournée avec vous à la veille. Ouais. Vous allez vous souvenir de ce que je vous ai dit. Vous étiez très réservé. Je vous ai dit, si tout dépendait que de moi, ce serait une grande erreur de faire partie Jean-Marc Kabound dans ces conditions-là. Mais ce que j'avais sollicité à l'époque, c'était l'humiliation de M. Jean-Marc Kabound par rapport à ce que le collègue l'a reproché. Les collègues du MLC. De MLC l'avaient reproché, de voir dans quelle mesure temporiser. Mais au-delà de ça, il y avait d'autres problèmes. À ce moment-là, on n'avait pas encore les éléments. Mais 6 mois après, 8 mois après, on a découvert des éléments de la gestion et on a compris pourquoi Jean-Marc Donc Kabound n'avait pas tort. Hein? Il n'avait pas tort à ce moment-là. On l'a découvert aujourd'hui. Voilà. Donc, je pense que c'est un problème des députés, c'est vrai. Dieu merci, c'est réglé. Je ne vois pas de députés en conflit et que pour son Dieu, c'est vrai, il a réhabilité son nom. Donc, il a un Dieu fort. John, on évolue avec un optimisme vraiment rassurant.
de notre invité qui est tellement posé, mais on se pose des questions. Est-ce que cet avènement de l'Assemblée nationale suffit pour vous garantir et vous donner toutes ces assurances? Parce que vous l'avez dit, il reste encore à faire. Nous attendons le gouvernement. Ouais, nous attendons même les bureaux du Sénat. Hein, nous attendons le bureau du Sénat. oui. Est-ce que dans cette configuration, alors que tout est réuni, nous avons le pouvoir, mais les noms du Premier ministre tardent à venir, est-ce que ça rassure? Voilà, d'abord, si je dis que ça va venir, parce que, vous voyez, les efforts, quand vous reconnaissez les efforts de Kabila dans les 18 ans, c'est la mise en place de toutes ces structures qui nous fait gagner de points aujourd'hui. Mais le président Félix, ayant constaté 2 ans après que l'animation de ces institutions ne faisait pas dans une direction où il y a des retombées pour le peuple, parce que c'est un socialiste, si je peux le dire comme ça. Il n'y a pas de retombées directes sur la population et ça tardait au fur et à mesure que son mandat avançait. Alors, il change de gouvernance. Il change de gouvernance. Alors, en changeant cette gouvernance, la première phase, c'est changer des acteurs. D'abord, conviction des gens. C'est comme ça que je comprends la chose. Les gens se rendent compte qu'effectivement, ce schéma-là ne peut pas donner le bien-être de la population. Alors, c'est qu'on a déjà gagné des structures parce que le président Félix n'a pas encore créé une structure nouvelle. La Constitution n'a pas encore été changée. Il n'y a pas encore des ordonnances qui accompagnent cette Constitution, car bien même il a une marge de pouvoir. C'est toujours avec les mêmes éléments institutionnels qu'on est en train de travailler et que ça arrive avec la bénédiction de Dieu, d'une manière qu'on ne pouvait pas attendre. Ce qui se passe au Congo ici, vérifié au Mali, c'était le cas, mais vous voyez comment ça finit. Les gens ne pensaient pas voir. Au Mali, l'armée s'est invitée à la partie. Et ils pouvaient s'inviter. Elle pouvait s'inviter aussi il y a quelques mois passés, où on ne savait pas où sortir. Parce que tout le monde attendait des casses. Et voilà, il y a vraiment la main de Dieu dans ce qui s'est fait. Et que moi, je pense que de leaders qui ont avancé déjà leurs engagements sur la chose politique, ici je peux citer Kabila. Kabila avait déjà confié tous ces bâtons à la gestion de Félix. Ça, vous n'allez pas le renier. Alors, ne pas suivre la voie qui peut délivrer le pays, c'est une erreur. Alors maintenant, l'union sacrée est là, l'engagement est là, les institutions sont là, les acteurs convertis sont là, il reste maintenant la mise en place. Et la mise en place va trouver son salut dans le programme du gouvernement. Les programmes du gouvernement. Parce que la gestion démocratique, ce n'est pas la volonté d'un individu. Mais avant d'arriver au programme... C'est la vision qui se traduit dans un programme et nous allons suivre la réalisation. Ouais, avant d'arriver au programme, il serait peut-être indiqué qu'on parle d'abord du profil. Quels doivent être les profils de ces prochains animateurs de ces gouvernements, en commençant par les premiers d'entre eux. Ilou Kamba est parti, grâce à vous, député. Maintenant, les prochains premiers ministres, parce que là, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a maintenant 4 familles, je crois. Hein. Les ex-FCC, l'UDPS et ses alliés, AFDCA, et puis ensemble. Et puis il faut aussi compter avec Bemba. Ouais, MLC. Il doit sortir de quelle famille comme ça, d'après vous, vos observations? Mais toutes ces choses-là sont déjà définies dans la Constitution. Il faut coaliser. Non, on a réinventé la roue. C'est ça le problème. Il faut coaliser. C'est-à-dire il faut coaliser. Il faut poser la question comment vous vous regroupez pour vous sortir. Parce que l'objectif, c'est ça que je dis, pour le bien-être de la population. Qui sont pour tel programme qui peut sortir la population de ces marasmes. Alors moi, je dis, voilà, moi, il y a des libéraux. Il y a des libéraux, il y a des socialistes, il y a tout ça, vous comprenez? Mais pour cette cause, mettons nos idéologies de côté. Quel engagement nous pouvons prendre? Et avec vous, ça peut marcher? Oui, c'est avec vous. Et il y a quelqu'un qui vient constater, parce que la Constitution demande ainsi. En fait, le constat, c'est le chef de l'État qui le fait. Mais il le fait en mandatant quelqu'un qui va lui faire ce travail-là. Mais il pouvait le faire aussi seul, à mon avis. Une question curieuse. Alors, la manière dont M. Bati a travaillé, je pense qu'il y a des gens, selon leur acquaintance politique, les engagements,
Mais moi, je suis en train d'ajouter une bonne nouvelle. Je préfère que le programme se fasse et c'est autour de ce programme que les gens puissent coaliser. Sinon, on va mettre la charia avant de... Et quand on coalise autour d'un programme, on peut coaliser avec votre programme, sur votre programme et le mien. Et il vient constater quel est le programme qui a plus de députés. Parce que c'est ça l'indicateur dominant. Non, non, honorable, là, je vous arrête. Parce que nous avons abordé les ténors de l'Union sacrée. Ils nous disent qu'il n'y a pas cette sorte d'assemblage de programmes. Ils trouveront un programme, une vision, signé Félix Tshisekedi. Ils n'ont qu'à adhérer. Ils n'ont qu'à adhérer. Non, ça, Même ça si c'est les gens qui vous disent. Moi, je comprends le chef de l'État. Même s'il ne vous prend pas, mais le programme de l'Union sacrée sera la somme. Non, c'est un programme signé Félix Tshisekedi. C'est sa vision. Mais c'est ça que je vous dis. Oui. Le président de la République va faire la somme. Parce qu'il a dit, venez, même les chèques, dites-moi vos préoccupations. Les comédiens. Les comédiens viennent, ils parlent, ils disent ce qu'ils sont. Tout ça, c'est ça le programme pour les Mais est-ce que comédiens. ça ne sera Pour pas sortir de leur semblant? malheur, qu'est-ce qu'il faut? C'est un programme. Il prend. Alors, mais maintenant, les enjeux se passent sur le plan institutionnel, se passent au Parlement. Alors, si les programmes sont présentés comme tels, les gens se contournent maintenant autour de ce programme. Et mais maintenant, l'informateur va constater quel est le programme qui a plus de députés. C'est ce programme-là qui pourra donner le Premier ministre. Ça, c'est constitutionnel. Vous voyez? Alors, mais maintenant, ce qui s'est passé, il y a eu d'autres indicateurs que le formateur a tenu compte. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le rassemblement de tout ce programme qui fera le programme du gouvernement. Parce qu'il y a toujours des problèmes, tout ce qu'on a décrié des années passées, c'est parce que dans le programme, moi, j'ai souscrit au programme de Ilunga Kamba. Parce que 60%, c'était l'investissement dans les milieux ruraux. Nous sommes des urbains. Mais depuis que je me suis engagé dans la vie politique, j'ai eu ce mandat auprès des ruraux. Mais en allant là-bas, je vous dis, ici, on peut gréver parce que l'eau ne coule pas dans les robinets. Comme les cas ce matin avant que je n'arrive ici. Parce qu'il n'y a pas de courant. Mais alors, mais au village, vous savez, c'est que c'est l'eau des robinets. Mais quand quelqu'un veut révolutionner jusqu'à ce niveau, j'ai souscrit. C'était une très très bonne idée, cet engagement. Je vous ai parlé d'un pont à 1 kilomètre de mon village. Donc, le développement rural devait avoir un caractère prioritaire, comme je vous ai dit. J'ai dit toujours dans vos émissions ici. Mais pourquoi ne pas souscrire à cela? Et j'ai souscrit. Mais la réalité des faits a donné quelque chose d'autre. Ce qu'on a pris comme engagement et ce qui s'est fait, alors il faut mettre ça, il faut balayer. Moi, si j'ai signé le départ à Ilunga Kamba, c'est à cause de ça. Pas à cause de l'Union sacrée. Ah, vous avez signé son départ? Oui, j'ai signé son départ. Parce qu'il a adhéré, il a dit. Oui. Non. On ne peut pas adhérer, c'est une preuve d'adhésion. La meilleure d'ailleurs. Non. Ne détournez pas cette révolution à une vie politique ordinaire. Parce qu'on risque de rater beaucoup d'adhésions. De rater l'accroche. De ce qui doit se faire dans ce pays. Donnons la chance à ce qui arrive. Mais, député national, élu de Didiofa, vous avez dit le programme viendra de l'Union, le programme viendra de la coalition, parce que la Constitution a tout réglé. Mais je me pose la question, sur base de quel élément Mbosso, qui vient du FCC, se retrouve président de l'Assemblée nationale, alors que le FCC qui avait raflé la majorité n'existe pas. Bon, ce ne sont que des individus qui sont venus en solo. Mais c'est au nom de quel pragmatisme je vais dire quelque chose qui risque de vous choquer ou qui peut montrer mon idiotie. Peut-être. On ne cherche pas à choquer mon analyse. Je ne suis pas constitutionnaliste, mais au moins dans mon analyse à moi. Dans la Constitution, on parle de la coalition, mais on n'a pas dit la coalition politique. La coalition qui se fait autour d'un programme peut réunir le député de plusieurs bords. Non, mais ces députés-là proviennent des différentes familles. Mais oui, quand vous provenez, le problème des familles, c'est pour compétir aux élections. Oui. Mais quand vous revenez, vous êtes député national. Ils ont été élus sous ces labels-là. Ça veut dire, il faut pas ça veut dire quoi? Les labels les a soutenus, les a financés, les a mis les moyens logistiques, les moyens matériels, tout ça. C'est ça la clarification de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est quand vous compétissez, vous allez dans cela. On vous dit pour devenir journaliste, allez dans une école de journalisme.
Ici, vous n'allez pas travailler en vous référant à votre institut qui vous a donné ce diplôme-là. C'est quoi ça? On vous a formé, vous concourez. Aujourd'hui, c'est l'honneur que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, vous travaillez pour la République. Moi, je suis un député républicain. Je travaille pour la République. D'accord? Alors, si vous faites des choses qui marchent pour cette République, je suis avec vous. Si vous le faites mal, je ne suis pas avec vous. Non, c'est bien. Et c'est comme ça que dans cette concurrence-là, il est dit, quand vous allez gagner aux élections, vous allez exprimer toute votre pensée, du bout en bout. Mais si vous ne gagnez pas, laissez les choses à terre, les garants vont organiser la coalition et il va observer qu'il y a des idées qui marquent la grande partie de la République, de la population. Oui. C'est avec ceux-là que je vais me marier pour donner un Premier ministre qui va diriger. Non, c'est bien ces discours. C'est comme ça que les choses devaient se faire. Parce qu'au-delà de la loi, il y a les contenus. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a la loi et les textes et l'esprit. Les textes et l'esprit. Oui. Nous restons souvent dans les textes, mais c'est ça que ça veut dire, en fait. Mais c'est bien beau, Ali Malé. Mais parce que mon parti à moi, on est à 2 députés. FIDEC. Notre plan d'action de FIDEC aujourd'hui, les 2 députés là, comment je vais le faire valoir dans une démocratie? Non, c'est bien honorable. C'est comme ça que je coalise. Mais en coalisant, ça veut dire quoi? Vous perdez la partie qui ne peut pas être commune à vous tous. Vous amenez ce qui est commune. Et ce qui est commune aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est les peuples d'abord. Les peuples d'abord. Et vous amenez tout ce qui entre dans ça. C'est bien, ce discours tient. Mais lorsqu'il s'est agi de retenir les candidatures pour les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale, là, on a rappelé aux députés que vous appartenez à une famille quelconque. Là, vous n'avez pas l'impression que c'est une interprétation sélective de la loi de Demopassa? Non, écoutez, toi, tu es juriste. Oui. Je parle sous ton réserve à toi. Je ne le nie pas. Quand on parle de l'élection, il y a une loi électorale qui vous accompagne, n'est-ce pas, pour devenir député. Et maintenant, quand vous devenez député à l'hémicycle, vous créez votre loi, le règlement d'ordre intérieur. Et dans le règlement d'ordre intérieur, vous définissez plusieurs cas qui peuvent vous arriver. En cas de décès d'un député, qu'est-ce qui doit être fait? Comment on doit rémunérer un député? Il n'y a pas une loi de fonction publique qui existe pour ça. Non, on vous ramène. Vous-même, vous définissez toutes ces choses-là. En cas d'invalidité, en cas de ceci, en cas de cela, c'est cette loi-là. Mais on vous dit que cette loi doit être soumise à l'instance qui gère, disons, qui donne des validités de loi. La Cour constitutionnelle, entre guillemets, je définis comme ça pour l'opinion. Et on l'a fait. Alors, on arrive à ce stade-là. On pose la question. On vous dit non, les députés, d'abord, vous êtes les députés du peuple. Mais pour les élections, voilà ce que vous avez prévu vous-même. Et vous savez que dans la loi, il y a ce qui s'est fait maintenant et ce qui s'est fait par le passé, ce que vous appelez la jurisprudence. Pourquoi on va discuter de ça? Thomas Lukondo était déclassé comment? Il était candidat, non? Ouais. Pourquoi il était déclassé? Il n'avait pas la lettre de sa famille politique, il n'est pas lu. Alors, mais quand vous assumez... Oui. Quand vous assumez ça... Non, mais c'est l'arrêt qui a jeté un amalgame au sein de l'hémicycle. C'est cet arrêt qui pose problème. L'interprétation de l'arrêt. Ça ne peut pas venir de vous. Laissez-nous discuter de ça. Vous éclairez un peu dans ce sens-là. Sinon, vous mettez en doute notre Cour constitutionnelle et leur production. Mais là, ça sera plus grave. S'ils sont en erreur, on va prendre ça comme jurisprudence. Vous savez que les erreurs des juges constituent une jurisprudence. On attend les programmes, vous l'avez dit, oui. Mais l'actualité à Limal, c'est aussi au niveau continental. Non? Bien sûr. Comme vous le savez, depuis le week-end dernier, Félix Tshisekedi Tshilombo, président congolais, à la tête de l'Union africaine. C'est vrai que c'est le continent qui est en jeu. Honorable Dédé Mopassa, vous êtes d'abord un opérateur économique et culturel. Pensez-vous que sur le plan purement interne, y a-t-il des dividendes pour le Congo ou c'est tout simplement un titre honorifique pour lequel les Congolais ne doivent rien du tout attendre? Oui, hein, bon, d'abord, comme titre, c'est honorifique. Parce que c'est protocolaire, il n'a pas de décision à prendre pour tel ou tel autre pays. En tout cas, ce n'est pas le président de l'Afrique. Hein? Non, c'est pas il faut les comprendre. Comme on l'attend déjà à la cité. Il ne faut pas le dire comme ça. Avec beaucoup d'émotions, beaucoup de folklore. Mais néanmoins, il a la préséance des choses dans les conflits, dans les résolutions de conflits,
dans la mise en place des programmes qui unissent les Africains, ainsi de suite. Et qu'il a ses bureaux pour une année. 12 mois. Alors, il ne travaille pas pour les Congolais, là-bas. Il travaille pour les Africains. Mais maintenant, c'est à nous de rentabiliser. C'est aux Congolais de rentabiliser. Comment? Alors, aujourd'hui, nous avons la zone économique de libre-échange qui est avancée. Nous voulons bien voir comment finaliser cela avec le président de la République. Le Congo a signé il y a quelques mois. Alors, nous devons travailler sur des politiques publiques qui peuvent accompagner cet échange-là. Nous devons travailler sur les infrastructures qui doivent aider à l'intégration pour permettre une compétition de nos produits, de notre économie. Au lieu de subir. Et il faut aussi faire des ouvertures de lois dans les réformes qu'on doit faire pour permettre que les investisseurs trouvent en nous un marché pour écouler leurs produits. Et quand nous sommes un marché pour écouler des produits, c'est que nous gagnons dans des impôts indirects locaux. Et aussi, ils vont se rendre compte qu'il faut venir implanter des usines ici. Parce que nous avons des lois telles que la loi la zone spéciale économique, oui, qui n'est pas vulgarisée. C'est qu'on faisait à Malukula depuis Kambinga. Mais ça, c'était un peu embryonnaire aussi. C'est une politique économique qui attire. L'Éthiopie aujourd'hui pousse à cause de cela. Les gens ne comprennent pas c'est quoi exactement ces zones économiques. Et tout est là. L'État a mis à la disposition cet instrument économique qui peut attirer beaucoup des investisseurs. Mais avec maintenant la zone de libre-échange, ça peut encore drainer beaucoup des usines qui vont venir. Et quand on met des industries ici, quand les investisseurs, ils résolvent le problème d'absorber le chômage. Et quand on absorbe le chômage, les énergies qui chôment, quand ils se mettent au travail, c'est de recettes pour notre impôt. Vous voyez? Donc, il faut fonctionner comme cela et que plus on aura de travailleurs, plus l'assiette peut augmenter aussi en termes de ressources. Il y a des ceux-là qui pensent que la RDC est allée un peu vite en besoin en signant cette zone de libre-échange dans la mesure où son économie n'est pas encore préparée à faire face. N'est pas encore compétitive. Voilà, n'est pas encore compétitive par rapport à ses voisins. Libre à eux, mais c'est un domaine d'experts. C'est un peu comme la Covid, c'est un domaine d'expertise, des experts. L'économie, ce n'est pas seulement ce que vous voyez, ou le commerce. Il y a des traités, il y a des enjeux, il y a des principes, il y a des théories qu'on a mis en place. Et que ces mécanismes-là ont montré qu'on peut faire. L'Afrique du Sud, Mozambique, le pays qui prospère là, c'est quoi? Là où il y a des diamants et même la corruption zéro. C'est comment encore? Au-dessus de l'Afrique du Sud, pas Mozambique, Botswana. Ouais. Botswana, Namibie et tout ça. Vous savez, ils sont dans comme ça. Libre-échange, même au niveau du Zimbabwe. Même en Zambie. Il n'y a pas de barrières. Il n'y a pas de barrières douanières pour ces gens-là. Il n'y a pas de barrières. Ce matin, on m'envoie un message, il y a un jeune homme qui parle sur vidéo, comment il critique la douane congolaise, parce qu'on a fait des dépôts de l'autre côté de la Zambie. Mais c'est prohibitif. C'est une frontière. Personne ne peut faire des trafics au niveau de ces frontières, en dehors de ce qu'on tolère dans les trafics frontaliers. Et ce trafic se fait à la limite de 13 km. Au-delà de 13 km. On ne peut pas construire des villes proches de la frontière, mais c'est à 13. Mais ces villes-là qui sont à 13 ou au-delà de 13 ou 15 km peuvent faire des trafics simplifiés et il y a des taxes par rapport à ça. Mais les gens qui font ça, c'est un peu le système qu'on a fait à Loufou. Vous venez, vous dites c'est une marchandise en transit. Les marchandises en transit ne payent aucun droit, ne payent pas de taxes. Et maintenant, vous l'entreposez pour dire rupture des charges et vous cherchez d'autres camions pour venir chercher et faire la fraude du côté du Congo. Nous, au niveau de la douane congolaise, par l'entremise du commerce extérieur, on doit faire des requêtes au niveau, même du ministère du Plan, parce que c'est le plan aussi qui surveille toutes ces choses, les affaires étrangères, nous devons amener cette situation au niveau de l'Organisation mondiale des douanes. Pour que, ou alors ramener ça au niveau des sous-régions, au niveau des COMESA, parce qu'on est membre du COMESA, on est signataire. Quand bien même on a demandé un moratoire. Donc on doit travailler sur cette situation-là, qu'on puisse enlever tous ces dépôts-là.
Parce que ces marchandises-là ne payent pas la douane du côté Zambie et ils viennent frauder du côté congolais. Et ceux qui ont ces installations là-bas les font sous protection de qui? Entre guillemets. Alors, c'est des situations comme ça. Mais pour le petit peuple, il dit, ben, la marchandise coûte moins cher, la douane congolaise est trop chère. Non, nous avons la meilleure douane. Ne rigolez pas. Ah bon? En termes de taux. Parce que le taux douanier le plus élevé, c'est 10%. La douane la plus coûteuse. Non, même pas. Le tarif douanier moyen est de 10. À moins que je me trompe. 10%. Donc quand vous achetez votre marchandise, vous appliquez 10%. Ça, c'est les droits des douanes. Mais il faut ajouter à cela les 16% de TVA. Mais la TVA, c'est une taxe intérieure, mais qu'on récolte à l'entrée. Ça posait quelques problèmes. Je pense qu'on doit avoir ces choses. C'est toi, c'est parce que c'est remboursable. Hein? Il y a des principes et il y a des définitions pour ça. Mais ce qui tue, c'est quoi? Les gens risquent de me jeter des pierres dans leur télévision là-bas. Ce qui vous dérange souvent, c'est la procédure. Avant d'importer, parce que l'importation, c'est une sortie des devises, il faut avoir un statut. Il faut qu'on te reconnaisse d'abord comme opérateur économique. Pour cela, il faut avoir un document qui vous l'atteste. Registre de commerce, n'est-ce pas? RNRC. Avant d'importer, il faut souscrire une licence si votre importation est au-delà de 10 000 $. Pour savoir le devise que vous allez sortir doit venir d'où. Parce que c'est la banque qui doit vous donner cette devise-là. Et maintenant aussi, la marchandise que vous voulez amener au Congo, est-ce que cette marchandise est autorisée de venir au Congo? Parce qu'il y a beaucoup d'épidémies, il y a des choses où au niveau d'agriculture, au niveau de pêche, au niveau de la santé, il y a des zones qui ne peuvent pas importer leurs marchandises vers chez nous à cause des problèmes qu'il y a là-bas en termes de poulet, il y a la peste à gauche, à droite. Alors, il faut que tu aies toutes ces autorisations. Si tu n'as pas ces autorisations, tu n'as pas souscrit à une licence, à l'importation, il y a des pénalités. Tu payes les doubles. Mais généralement, les gens importent sans suivre cette voie-là. Et quand ils arrivent à la douane, ça devient le double, il a payé trop cher. Et ensuite, au-delà de la douane, il y a beaucoup de frais autres que la douane sont perçus par la douane. L'OGFM, FPI, FONER, surtaxe. Tout ce qui est comme taxe là qui se joint à la taxe principale. Et l'enveloppe devient salée et colossale. C'est la douane. La douane est en train de s'améliorer, à mon avis. Et d'ailleurs, ça doit améliorer encore davantage pour quitter la douane de la perception pour arriver maintenant à la douane économique. John, c'est vrai, nous parlons de l'Union africaine. L'Union africaine, qui gagne le Congo. Oui. Mais il y a aussi un aspect politique que je vais évoquer. Je sais que notre invité a d'abord cette tendance-là d'être un peu équilibré, mais une lecture politique. Le chef de l'État congolais prend ses fonctions à l'Union africaine, mais la plupart de ses pairs ne se pointent pas. Et pour certains, ça donne un très mauvais départ parce qu'il semble qu'il n'est pas en meilleur parfum avec ses pairs, c'est le constat. C'est le constat qu'on fait. C'est à cause du Covid. Hein. C'est le constat. Mais ils se sont réunis à Brazzaville. Il y a pas ils se sont retrouvés à Brazzaville. C'est pas le problème. C'est le constat qu'on fait, mais ça n'enlève pas en lui la présidence de l'Union africaine. Il a été investi. Mais ça peut impacter. J'ai dit ceci, ça n'enlève pas notre président de la République. Il l'est. Il l'est. Bon, maintenant, le reste, tout ce que nous, Congolais, nous devons faire, c'est démontrer qu'avec notre président, ils ont commis des erreurs. De ne pas faire confiance à l'homme. Et ça doit partir de nous. Ça peut s'exprimer comment? Mais oui, mais les engagements, l'engagement que nous prenons, les gens qui l'accompagnent, ce panel, lui, vous savez, sur quoi il a mis ça? Le peuple d'abord lui suit jusqu'au niveau de l'Union africaine. Oui, il y a eu une forte délégation. Non, ce n'est pas de ça que je parle, une forte délégation. Moi, je parle de son engagement. Oui. La thématique est culture, patrimoine et l'art pour la renaissance de l'Afrique. Oui. Ça, c'est d'abord ce qui est l'Union africaine. Alors, lui, pour le peuple. Il faut quitter nos bureaux pour aller vers le peuple. Ça, c'est fort pour l'Afrique. Parce que beaucoup de conventions au niveau africain, c'est les États. Les conventions commerciales, libre-échange. Mais le peuple africain, qu'est-ce que vous faites de ce peuple? Ils sont dans quelle situation? Comment le sortir de cette situation-là? Voilà une première lancée, une nouvelle thématique. Et c'est très important. Mais si ces peuples de l'Afrique accompagnent, ça va créer l'écart avec les décisions de ces dirigeants-là qui semblent saboter.
Nous devons mettre au travail. Le travail, c'est une bonne réponse. Donc vous n'allez pas parler d'eau de la cuillère, c'est du sabotage. Mais oui, ils ont saboté. Ne prétextons pas du Covid. Ce n'est pas notre problème. Ouais. Notre problème, il est là. Ça, c'est une question diplomatique. Ceux-là qui ne sont pas venus hier, ils pourront faire le défilé ici à Kinshasa. Demain, après-demain, vous allez le voir ici, comment ils vont défiler à Kinshasa le mois qui vont suivre. Et c'est ça l'essentiel. Donc, bref, nous devons soutenir notre chef de l'État, honorable Dédé Moupassar. Je crois que nous atterrissons. Quel peut être votre mot de la fin, vos observations pour terminer cette émission? Par rapport aux deux points qu'on a abordés, l'union sacrée d'un côté et de l'autre côté les enjeux de la présidence de l'Union africaine sous Félix Tshisekedi. Nous sommes à la veille de la mise en place d'un gouvernement. Ce ne serait pas une première expérience du gouvernement. Il faut beaucoup de tact pour un bon gouvernement, des gens convertis. Et quand je dis des gens convertis, je prépare l'opinion. De ne pas être étonné sur les gens sur qui on devait lancer des pierres, mais il y a beaucoup de gens qui ont des qualités. Revenus aux affaires. Voilà. Et il faut mais quelque part, ça dérange aussi. Hein? Oui, c'est ce que je dis. Il n'y a que... ça dérange l'opinion. Les Congos leur appartiennent? Non, mais il y a des domaines. L'expertise est très, très importante. Et si on n'en a pas... Ce ne sont pas les mêmes personnes qui méritent mieux que les autres. C'est ça mon appel. C'est ça mon appel. Qu'elle soit la même ou pas la même. Qui est de l'expertise. Non, non, oui, l'expertise, mais si on peut leur faire confiance que l'opinion adhère à la conversion. Parce qu'on ne va pas créer des nouveaux Congolais. Après le baptême de l'Union sacrée pour la nation, c'est ça la conversion. Bon, peu importe si vous appelez ça comme ça, tant mieux. Mais pour autant... Ils ne sont pas passés par le catéchisme. Que les Congolais sachent qu'ils sont Congolais et que ce sont leurs frères de Congolais. Quant aux personnages qui doivent désigner, à la manière de désigner ces choses-là, qui tiennent compte des recommandations constitutionnelles, l'équilibre régional, l'équilibre géopolitique. Et pour moi, l'équilibre géopolitique ici, ce n'est pas en termes de territoire, non. Ce n'est pas en termes de province. En termes de réalisation de programmes. Si vous adhérez dans des programmes et que vous êtes satisfait sur la nationale numéro 1 qui est repris dans le programme, cette nationale numéro 1 là n'est pas que l'affaire du Bandundu. C'est l'affaire de nationale. Du Kasaï aussi. Et quand le Kasaï est entamé, le Katanga est tout content. Ramification. Voilà, donc toutes ces choses-là, il faut qu'on ait dans des projets, des programmes qui intègrent des grands pools pour faire une reconnaissance de tout un Congolais dans l'activité ou dans, comment on appelle, dans l'exercice de l'exécutif. Et ceux qui auront la chance, j'appelle ça comme ça, d'être désignés. Les réélus. Oui. En tout cas, donnons-nous un peu de temps, d'aménager ces Congos. Qu'on travaille un tout petit peu pour les Congos. Qu'on travaille un peu pour l'intérêt général. C'est possible. C'est comme disait quelqu'un ici, donner quelques minutes ou quelques heures au pays. Travailler pour l'intérêt du pays pendant quelques heures. Travaillons, on peut tous gagner, on peut vraiment tous gagner. Parce qu'être ministre, ce n'est pas n'importe quoi. On ne va pas vous laisser aussi dans des situations où vous prenez des motos. Non. Vous allez avoir votre possibilité de construire une maison si c'est possible pour vous. Mais cela ne peut pas vous rester dans la concentration que d'acheter des villas à vous seul. Non, moi je pense que le passage comme ministre, travaillez un peu pour la République, soyons redevables et que quand vous allez quitter, le peu que vous allez avoir, vous pourrez maintenant étendre ça dans votre vie, c'est pas moi comment vous voulez le faire. C'est possible. Il y a la volonté du président de la République, il y a la volonté engagée de tous les politiciens, mais je veux que sur le plan politique aussi, cet approchement puisse se faire entre le président de la République et son frère Fayoulou. Ah bon? Pour une dimension politique qui va donner une connotation de l'union sacrée. Ce n'est pas seulement que Fayoulou entre adhère dans l'esprit ou dans l'idée de l'union sacrée, non. Mais il peut rester dans l'opposition, mais qu'il accepte la conduite de la République. Parce que si le parti n'accepte pas la conduite de la République, ça sera une contre-révolution.
Et quand on est dans la contre-révolution, on peut ou ne pas suivre le bon marche. L'appel est lancé. Je pense que le chef de l'État est très mature et sage. Il sait à quel moment les choses pourront s'apaiser de ces côtés-là, avec son schéma de sortie des crises, qui est purement politique, mais dans l'esprit de l'Union sacrée, je peux voir dans quelle mesure il peut mettre un peu la calmie et ramener tout le monde dans ces mouvements révolutionnaires. Honorable Dédé Mopassa, je rappelle que vous êtes un élu du Diofa dans les Kouilou. Merci d'avoir été là. C'est à moi de vous remercier, ainsi que les téléspectateurs qui nous ont suivis. Aliman. En tout cas, c'est sur cette note d'espoir et d'optimisme de notre invité. Et d'un appel. Un appel, Oui. surtout. Un appel patriotique. Les sursauts patriotiques que nous bouclons. Merci beaucoup. Merci. La rediffusion déjà, c'est jeudi à partir de 11h. Sinon, retrouvez Aliman et moi dans une nouvelle édition d'Analyse 24 le mercredi prochain à la même heure. Au revoir.